Dans cette formation VBA PowerPoint, nous allons voir comment il est possible d'intercepter les événements pour exécuter des codes VBA spécifiques en fonction des événements qui sont générés. L'ouverture d'une présentation, le démarrage d'un diaporama ou encore le changement de diapositive pendant un diaporama. Comme vous le savez, dans les autres applications Office, comme Excel par exemple, depuis l'éditeur de code, vous disposez d'un objet qui se nomme ThisWorkbook et qui désigne ce classeur auquel sont associés de très nombreux événements qui permettent de déclencher des codes spécifiques en fonction de ce qui se passe dans la feuille. Depuis la liste de gauche de l'éditeur, vous choisissez l'objet Workbook et depuis la liste de droite, vous n'avez plus qu'à choisir l'événement que vous souhaitez intercepter pour déclencher le code qui lui sera lié. C'est ainsi, par exemple, en choisissant l'événement Open associé à l'objet Workbook, ce classeur, que nous avions réussi à lancer un formulaire dans la formation de la facturation automatisée pour pouvoir remplir directement les éléments de la facture au déclenchement de cet événement, c'est-à-dire à l'ouverture de la facture. Dans PowerPoint, vous allez le constater, ce n'est pas du tout le cas. Cet éditeur ne propose pas ces fonctionnalités de gestionnaire d'événements par défaut. Il va nous falloir les initialiser, les déclarer, sans doute pour des raisons de sécurité. La première chose à faire donc depuis PowerPoint est d'afficher le ruban développeur. S'il n'est pas présent dans votre cas, vous réalisez un clic droit n'importe où sur le ruban, en haut de la fenêtre PowerPoint, et dans le menu contextuel, vous choisissez personnaliser le ruban. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous cochez la case développeur et vous validez par OK. Dès lors, votre ruban développeur est bien présent sur votre fenêtre et vous verrez que nous en aurons besoin à plus d'un titre. Avant cela, nous allons donc créer une nouvelle présentation, CTRL-N par exemple, et nous allons basculer dans l'éditeur de code, soit par Alt F11, soit en cliquant directement sur le bouton visuel basique du ruban développeur. Ce qui nous intéresse dans notre cas donc est de pouvoir gérer, déclencher ce gestionnaire d'événements pour un événement bien précis, celui qui va nous permettre de déclencher un code à l'ouverture d'une présentation. À l'issue, ce que nous souhaiterons faire dans une prochaine formation, c'est de pouvoir générer dynamiquement un diaporama en fonction des images présentes dans un dossier à l'ouverture de la présentation. Et la première remarque que nous pouvons faire, justement pour comparer avec Excel, c'est que dans l'éditeur de code, aucun objet permettant de piloter la présentation avec des événements associés n'est proposé. La technique ici consiste à créer une classe qui va permettre de générer, ou plutôt d'initialiser ce gestionnaire d'événements. Donc, par le biais du menu insertion, nous allons ajouter un module de classe. Si votre fenêtre propriété n'est pas présente, affichez-la par le biais du menu affichage et ensuite fenêtre propriété. Pourquoi? Parce que nous allons renommer explicitement la classe et le module que nous allons construire afin de les piloter beaucoup plus facilement. Ici, par exemple, nous allons directement renommer ce module de classe en gestion EV grâce à la propriété name dans la fenêtre propriété. Gestion EV. Cette classe, à l'issue, devra être instanciée, mais nous allons commencer par la coder. La première chose à faire est de déclarer un objet public qui va être lié à ce gestionnaire d'événements grâce, donc, au mot-clé with events. Alors, volontairement, je ne respecte pas la casse, car, comme vous le savez, VBA est très souple, et lorsqu'il reconnaît les noms d'objets employés, eh bien, il corrige la casse pour vous, et s'il ne la corrige pas, c'est qu'il y a un problème dans l'orthographe. Je valide donc cette première déclaration publique de cette variable qui est déclarée comme une variable du gestionnaire d'événements, with events. Et dès lors, vous remarquez que dans l'éditeur de code en haut, avec la liste de gauche, vous pouvez sélectionner cet objet qui est reconnu comme l'objet pour gérer les événements, et d'ailleurs une procédure de code par défaut se crée. Et dans la liste de droite associée à cet objet du gestionnaire d'événements sont désormais disponibles tous les événements associés à une présentation, ce qui n'était pas le cas par défaut. En l'occurrence, vous voyez que on peut déclencher un code sur des événements particuliers qui sont interceptés, par exemple lorsque vous allez sauvegarder la présentation
ou lorsque vous allez démarrer le diaporama, ou encore lorsque vous allez changer de diapositive, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse donc, c'est de pouvoir déclencher un code à l'ouverture de PowerPoint. Donc, il s'agit de l'événement présentation open, si bien que nous pouvons supprimer la procédure qui avait été créée par défaut, et en choisissant cet événement présentation open, constater que VBA crée la procédure événementielle private sub à présentation open. Ça veut dire une procédure qui va permettre de déclencher un code lorsque l'événement de l'ouverture de PowerPoint sera intercepté. Ce qui nous intéresse ici, à ce stade, c'est uniquement de réaliser un petit test pour constater que ça fonctionne bien. Donc nous allons afficher un message à l'écran grâce à la fonction MSGBox de VBA, entre guillemets le message, et nous allons faire simple, événement ouverture intercepté. La classe est terminée. À vous de voir si vous souhaitez par la suite gérer d'autres événements. Il suffira tout simplement de choisir un autre événement dans la liste de droite pour créer toutes les procédures qui permettront de les intercepter dans cette classe. Nous souhaitons, dans notre cas, uniquement intercepter l'événement ouverture. Il va nous falloir maintenant, dans un deuxième temps, instancier cette classe pour pouvoir initialiser l'objet qui va gérer ce gestionnaire d'événements. Pour ce faire, nous ajoutons désormais un module par le biais du menu insertion, module, et nous allons renommer, histoire de faire les choses bien, ce module initialisation grâce à sa fenêtre propriété. Maintenant que c'est fait, nous allons déclarer en variable publique une variable objet qui va hériter de toutes les propriétés, méthodes et événements de cette classe. Nous allons l'appeler even. Comme vous le savez, c'est le mot-clé dim en VBA qui permet d'initialiser la séquence de déclaration de variables as pour dire en tant que quoi, et comme il s'agit d'une instanciation, le mot-clé new est obligatoire, et vous allez voir qu'en tapant les premières lettres de notre classe, elle est bien proposée par VBA. Jusque là c'est très bien, et c'est surtout très bon signe. Il nous faut maintenant tout simplement initialiser cet objet pour qu'il soit calé sur le gestionnaire d'événements dans une procédure dédiée dont il faut respecter la syntaxe sub auto open, ça veut dire au démarrage pour l'initialisation, et nous allons donc caler cet objet sur le gestionnaire d'événements even.app égale application. Et notre code est déjà terminé. Pour qu'il soit fonctionnel, nous devons en faire une macro complémentaire, un complément PowerPoint, de manière à ce qu'il soit attaché à l'application et qu'il se déclenche avec chaque nouvelle présentation. Pour cela, nous retournons sur la fenêtre de PowerPoint, nous passons par Fichier, puis Enregistrer sous, nous cliquons sur Parcourir et dans la boîte de dialogue qui surgit, nous allons bien sûr changer l'extension car il ne s'agit pas du tout d'une présentation, mais d'un complément, et c'est ce que nous choisissons dans la liste complément PowerPoint étoile.ppam, si bien que vous êtes redirigé directement dans le dossier dans lequel les logiciels Office enregistrent tous leurs compléments. C'est ce que nous avions fait d'ailleurs dans la formation Excel pour créer des fonctions de calcul disponibles partout. Nous avions créé un complément qui était enregistré à cet endroit. Nous allons renommer ce complément d'une façon plus explicite, gestion EV par exemple, au format donc PPAM, c'est-à-dire un complément PowerPoint. Dans la foulée, nous sommes de retour sur l'interface PowerPoint. Par le biais du ruban développeur, nous allons donc lier ce complément à l'application en cliquant sur complément PowerPoint. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous cliquons sur le bouton ajouter un nouveau. Nous sommes par défaut dans le dossier des compléments Office. Nous sélectionnons notre complément pour notre gestionnaire d'événements. Nous validons ce choix par OK. Il est bien coché par défaut, si bien que désormais, à toute ouverture d'une présentation PowerPoint, il devrait s'activer, et comme il est fait pour intercepter cet événement en particulier, il devrait afficher notre message à l'écran. Mais en amont, il est important de modifier la sécurité des macros en cliquant sur le bouton sécurité des macros du ruban développeur, de manière à ce qu'il n'y ait aucune restriction en activant toutes les macros. Sinon, effectivement,
PowerPoint risque de refuser le lancement de ces codes VBA, car VBA étant un langage de programmation, s'ils sont développés par des tiers qui n'auront que peu de scrupules, vous risqueriez d'endommager votre application, voire votre ordinateur. Donc faites attention, lorsque vous récupérez des codes faits par d'autres personnes, de bien les analyser à l'antivirus d'abord. Maintenant que notre application PowerPoint est bien reliée à son complément, eh bien, nous allons vérifier que nous arrivons bien à intercepter les événements grâce à notre complément PowerPoint, notre classe instanciée. Nous allons ouvrir n'importe quelle présentation et vous remarquez qu'à l'ouverture, le message s'affiche événement ouverture interceptée, c'est ce que nous avions codé. Donc ça veut dire que nous arrivons bien à intercepter n'importe quel événement, en l'occurrence ici l'ouverture, et donc dans la foulée de réaliser n'importe quel code automatique. Comme je vous le disais, nous à l'issue, nous souhaitons construire une présentation PowerPoint qui se génère toute seule en fonction des images contenues dans un dossier. Donc il faut que le code soit lancé à l'ouverture, c'est très bien. En revanche, à ce stade, notre complément n'est pas vraiment intéressant dans la mesure où il va afficher un message à chaque ouverture de chaque nouvelle présentation. Donc nous allons le désactiver. L'objectif ici était de montrer comment on pouvait intercepter ces événements. Pour le désactiver, ruban développeur, complément PowerPoint, on décoche la case. Si vous souhaitez que ce gestionnaire soit vraiment intéressant, eh bien, il faudra faire évoluer la classe. En l'occurrence, ici, il ne faudra pas afficher un message qui soit identique, il faudra pouvoir réaliser des tests pour déclencher un code selon la présentation qui s'ouvre en fonction de son nom. Il y a un objet en VBA qui s'appelle Active Présentation, nous le verrons d'ailleurs dans une autre formation, qui, associé à la propriété name, permettra de reconnaître quelle est la présentation qui est lancée. Si le nom est bien celui que nous recherchons, alors nous exécuterons le code relié à cet événement de l'ouverture de la présentation. Et pour qu'un code spécifique puisse être lancé, un code qui appartient à un module de la présentation, nous utiliserons l'objet application associé à sa méthode run pour lancer une procédure événementielle, une procédure de code, bien précise dans cette nouvelle présentation. Voilà donc pour l'astuce qui permet par le biais d'un complément VBA d'activer le gestionnaire d'événements dans PowerPoint afin de développer des codes qui se déclenchent de façon pertinente en fonction des actions qui se réalisent pendant une présentation ou même à l'ouverture. Rendez-vous donc dans le prochain volet pour aller un peu plus loin. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.